Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des glucides, le dernier des macronutriments. Alors, ce macronutriment est absolument majeur dans notre alimentation puisqu'il représente 50% de nos apports énergétiques totaux. Alors à quoi servent-ils? Eh bien tout simplement, ils sont notre source principale d'énergie. Notre cerveau est glucodépendant, il a besoin de sucre au sens large du terme pour fonctionner. Il est donc primordial d'avoir une alimentation suffisante en glucides. Mais où en trouve-t-on? Eh bien, nous allons classer ces glucides en deux catégories distinctes. La première va se trouver dans les féculents, qui seront riches en amidon. Ces féculents, ce sont les céréales, par exemple, comme le riz, les pâtes, les pommes de terre, le quinoa, etc. Mais ce seront aussi les légumes secs, comme les lentilles, les haricots blancs, les pois chiches, le maïs. On en arrive à la deuxième catégorie de glucides qu'on va appeler les sucres libres. Alors qu'est-ce que c'est que ces sucres libres? Eh bien, ils regroupent trois catégories d'aliments. Cette première catégorie d'aliments, ce sont les aliments riches en lactose, c'est-à-dire les produits laitiers. Le lait, qu'il soit de vache, de chèvre, les yaourts, certains fromages, les fromages blancs. Ces aliments font partie des sucres libres. Deuxième catégorie de sucres libres, ce sont les aliments riches en fructose, c'est-à-dire les légumes et surtout les fruits. Et enfin, dernière catégorie de sucres libres, ce sont tous les sucres ajoutés. Alors, ces sucres ajoutés sont très nombreux, je ne vais pas tous les citer. Vous les connaissez, ce sont bien évidemment les gâteaux, les chocolats, le sucre que l'on va rajouter dans le café, les confitures, les pâtes à tartiner, les produits industrialisés qui contiennent des sucres ajoutés, comme les céréales du petit déjeuner, les produits alimentaires comme certaines sauces, etc. Donc voici nos deux catégories principales de glucides, les féculents d'une part et les sucres libres d'autre part. Alors, en quelle quantité en consommer? Eh bien, les féculents, ce sera notre source principale d'énergie. C'est grâce à elles vraiment que notre corps pourra fonctionner normalement. On considère qu'en moyenne, pour un homme ou pour une femme, en fonction de son activité physique, qu'il soit sédentaire ou particulièrement actif, il devra consommer entre 180 g et 250 g de féculents par jour. Ensuite, les sucres libres vont être beaucoup plus limités. En effet, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous conseille de ne pas manger quotidiennement plus de 50 g de sucre libre par jour. Alors 50 g, vous me direz, c'est probablement vite atteint, vous n'avez pas tort. Si l'on regarde les étiquettes nutritionnelles des produits que nous consommons, la partie qui concerne les glucides va regrouper en fait les féculents plus les sucres libres, c'est-à-dire tous les glucides que nous allons trouver dans notre aliment. La ligne en dessous, qui s'intitule « Dont sucre », va, elle, parler uniquement des sucres libres, c'est-à-dire ceux contenant du lactose, du fructose ou les sucres ajoutés. C'est cette ligne-là qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisque c'est à elle que nous devons une attention particulière. Il convient de la surveiller pour ne pas dépasser les 50 g de sucre libre par jour. Et comment faire pour savoir s'il y a des sucres ajoutés dans la liste des ingrédients? Eh bien tout simplement en lisant les ingrédients des produits industrialisés et en partant à la chasse au sucre. Évidemment, le mot sucre, nous le connaissons tous, mais certains sucres sont cachés avec un suffixe ose, comme le glucose, le maltose, le fructose. Dès qu'un mot se termine en ose, vous êtes certain qu'il s'agit d'un glucide et particulièrement d'un glucide ajouté. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien.